Quel est le meilleur arrondissement pour vivre en 2024 à Paris? Paris est une ville très attractive, avec ses 20 arrondissements. Chaque arrondissement a ses particularités. Et donc, il n'est pas toujours évident de savoir vers quel arrondissement ou même quel quartier se diriger. On va regarder ça ensemble, on va parler des quelques arrondissements les plus cotés en ce moment. Le troisième arrondissement de Paris, c'est l'un des quartiers de l'hypercentre parisien, extrêmement prisé. Les prix sont élevés. Les appartements vont se négocier entre 15 000 et 18 000 euros par mètre carré, suivant la qualité. Alors on peut évidemment trouver des appartements moins chers, mais généralement ce sont des appartements qui auront des défauts. Les personnes qui veulent habiter dans le troisième arrondissement, ils viennent parce que c'est un quartier extrêmement actif, historique, avec une vie culturelle intense. Il y a énormément de galeries qui sont installées, beaucoup de grands musées, comme évidemment le musée Pompidou, et énormément aussi une vie nocturne active. Notamment dans le troisième arrondissement. C'est un quartier branché. Beaucoup de jeunes Parisiens actifs aiment bien les quartiers autour de la rue de Bretagne. Mais c'est aussi, on a une partie qui est beaucoup plus calme, qui est la partie du quatrième arrondissement. Et puis on a une partie beaucoup plus à l'ouest du quartier qui s'appelle l'Arsenal. Alors là qui est vraiment différente parce qu'on sort du quartier historique, on est donc sur des prix moins élevés et un quartier qui est quand même un peu moins attractif. Nous allons passer au septième arrondissement de Paris. C'est un autre quartier de l'hypercentre parisien. Les prix sont très élevés. C'est même un des quartiers les plus chers de Paris, notamment dans sa partie qui touche le sixième arrondissement, avec le quartier Saint-Thomas d'Aquin. C'est un endroit où beaucoup d'étrangers recherchent des pieds-à-terre. On a la proximité du Bon Marché, grand magasin chic parisien. D'un point de vue culturel, c'est aussi un quartier animé. Il y a des musées extrêmement importants, notamment le musée d'Orsay, le musée Rodin. On a aussi une vie de quartier très sympathique et super agréable du côté du quartier du Gros Caillou, où là on a des prix un petit peu moins chers. On va être sur des prix entre 15 et 17 pour les très beaux appartements. Avec la rue Claire, la rue Saint-Dominique. Là, on est vraiment dans une ambiance village. On a beaucoup de familles qui souhaitent habiter dans ces quartiers. Et puis, c'est aussi le quartier de deux monuments emblématiques de Paris, la Tour Eiffel d'un côté et les Invalides de l'autre. Le onzième arrondissement de Paris. C'est un arrondissement de l'Est parisien, rive droite, qui est très demandé en ce moment par les jeunes actifs parisiens, qui souhaitent s'installer surtout autour de la place de la République. Alors, le 11e est constitué il y a trois grandes places dans le 11e arrondissement, la République, la Bastille et la place de la Nation. C'est un quartier en partie nocturne, actif, avec beaucoup de bars autour de la rue Saint-Maur, de la rue Oberkampf, pas loin du canal Saint-Martin également. Et c'est aussi un quartier familial. Donc c'est vraiment un mélange de ces deux tendances qu'on va retrouver dans le 11e arrondissement. Avant, on avait pas mal aussi d'ateliers qui ont été transformés en loft, mais on trouve plus beaucoup d'occasions de rénovation de ce type de bien. Les beaux appartements sont un peu plus raisonnables que les prix de ceux qu'on a passés en revue pour l'instant. On va se situer autour de 11 000, 12 000 appartements, 12 000 euros pardon, par mètre carré pour les plus beaux appartements, ce qui reste quand même des prix relativement élevés. Passons maintenant au 18e arrondissement de Paris. Le 18e arrondissement est un des arrondissements avec des quartiers extrêmement différents l'un de l'autre. On a trois grandes localisations. Montmartre et les Abbesses aussi d'un côté, qui est la partie la plus au sud et un peu centrale du 18e arrondissement. Donc c'est un quartier hyper touristique, notamment autour de la place du Tertre du 18e, mais c'est aussi un quartier village. Il y a des gens qui adorent Montmartre, qui ne veulent pas vivre ailleurs. Il y a vraiment une communauté de gens qui se connaissent, il y a un côté village. Très festif, beaucoup de bars extrêmement sympathiques, de restaurants. C'est un endroit très agréable. Les prix sont assez élevés. On va se situer pour les beaux appartements aux alentours de 12, 13, 14 000 euros par mètre carré. Et puis à Montmartre, on a aussi des appartements et des maisons d'exception, avec des terrasses ou des vues époustouflantes sur tout Paris. Alors là, les prix explosent, hein. On va passer à des prix qui vont dépasser les 20 000 et parfois même les 30 000 euros par mètre carré.
Les autres quartiers du 18e, on a autour de la mairie du 18e, notamment avec la rue du Poteau, qui est une rue commerçante très agréable. Donc c'est un quartier beaucoup plus abordable, qui a aussi ce côté village, familial, très convivial, avec des prix qui vont être nettement plus raisonnables. On sera sur des prix autour de 10 500, 11 500 pour les très beaux appartements. Et puis on a le quartier de la Goutte d'Or, qui est un quartier qui est à l'est, avec des prix beaucoup plus raisonnables. Ça fait partie des quartiers qui sont les plus abordables de Paris, qui est spécifique d'un quartier avec un très grand brassage culturel, un quartier beaucoup plus populaire, qui se trouve donc à l'est du 18e arrondissement. Le 19e arrondissement de Paris, au nord-est de Paris, est de plus en plus demandé. C'est un quartier qui a des spécificités assez différentes, des endroits, des localisations qui vont être extrêmement sympathiques, beaucoup d'espaces verts, notamment les Buttes-Chaumont, qui est un parc magnifique, et puis la Villette également. Une vie dans certains endroits qui peut être très village, comme la Moussaïa par exemple, qui est un endroit où on trouve énormément de petites maisons extrêmement charmantes, avec des ruelles, beaucoup de jardins. On a vraiment l'impression d'être à la campagne. Donc c'est un endroit très sympathique qui est juste à côté des Buttes-Chaumont. C'est un quartier assez abordable où on va retrouver beaucoup de familles qui vont s'y installer en recherche d'une vie un petit peu plus calme que dans les autres quartiers de Paris. Et on a des prix qui vont se situer plutôt pour les beaux appartements entre 10 et 11 500 euros par mètre carré. Le 20e arrondissement de Paris, qui est à l'est aussi, au sud du 19e, on a à peu près les mêmes prix immobiliers que dans le 19e arrondissement, donc relativement abordable. C'est un quartier dynamique, jeune, créatif, notamment à Belleville, Ménilmontant. Il y a une vie culturelle importante, on a des ateliers. Et puis il y a aussi un autre aspect important, c'est les espaces verts. On a de superbes espaces verts. On a le cimetière du Père-Lachaise, qui est un superbe endroit pour se promener, méditer. Et aussi le parc de Belleville, qui est un lieu duquel on a une vue sur Paris magnifique. Donc c'est un quartier vraiment intéressant pour des gens qui cherchent un quartier vivant, agréable, avec un côté village et des prix abordables. Le 9e arrondissement de Paris, un peu plus central, maintenant on revient un peu sur le centre, rive droite, au nord de l'hypercentre parisien. C'est un quartier vraiment typiquement parisien qui est énormément en vogue depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, et notamment le quartier Saint-Georges, où les prix vont être vraiment élevés, les beaux appartements vont se négocier autour de 14 000, des fois 14 500 euros par mètre carré. C'est un quartier branché avec de nombreux restaurants, des commerces de bouche de grande qualité qu'on va retrouver rue des Martyrs. On a des quartiers un petit peu plus abordables quand on va aller plus proche du 10e arrondissement ou vers les grands magasins de Paris. Quartier donc parisien, branché, très sympa. Le 10e arrondissement de Paris, c'est un quartier vraiment qui, depuis une bonne dizaine d'années, est de plus en plus demandé par les Parisiens, notamment les jeunes Parisiens actifs, dans sa partie la plus au sud. Tout ce qui va se situer autour du théâtre Saint-Martin, du canal de Saint-Martin également, donc vie nocturne, des restaurants, une vie qui bouge, très agréable et avec une population assez jeune. C'est l'endroit aussi de deux grandes gares parisiennes, la gare de l'Est et la gare du Nord, donc plus au nord de l'arrondissement, où là les prix sont beaucoup plus abordables. On a une population plus cosmopolite, plus populaire dans ces endroits. On a des types d'actifs très différents. On va aller de l'immeuble haussmannien à l'immeuble moderne sur les bords du canal, à des ateliers ou des lofts qui ont été rénovés. Dernier arrondissement que nous allons voir aujourd'hui, le 6e arrondissement. Hypercentre de Paris, rive gauche, hyper cher. C'est l'arrondissement le plus cher de Paris. Les prix vont se situer entre 18 et 22 000 euros par mètre carré pour les plus beaux appartements. Alors, dès qu'on est sur des choses exceptionnelles, avec des vues sur des monuments, là les prix explosent. On peut passer à des 30 000, voire au-delà en termes de prix.
C'est une clientèle généralement internationale qui achète les appartements dans le sixième parce que les prix sont très élevés, mais également une clientèle familiale qui souhaite profiter notamment de la proximité du Jardin du Luxembourg, qui est le poumon vert du sixième arrondissement. Bon, et comme tous les arrondissements de l'hypercentre parisien, ce sont des arrondissements dont le patrimoine historique est extrêmement important et appréciable. Il y a de nombreux arrondissements dont je n'ai pas parlé, que ceux qui y habitent ne m'en veuillent pas. Ils peuvent être extrêmement agréables, sympathiques à vivre, mais ce ne sont pas, on va dire, les arrondissements les plus tendances actuellement. Bon, je pense au 16e, au 14e, au 15e, qui ont leurs spécificités, qui peuvent être à proximité d'espaces verts, d'endroits très agréables, avec aussi des vies de village éminemment sympathiques. Ce qui est important en fait quand vous allez chercher un appartement, c'est d'essayer de trouver l'appartement où vont se retrouver les caractéristiques que vous recherchez. Des bons lycées, une vie plus calme, une vie plus trépidante, une vie nocturne. En fait, tous ces aspects-là vont vous diriger vers certains types et certains quartiers. Et puis aussi, je dirais, le type de catégories socio-professionnelles dans lesquelles vous vous situez et qui vous plaisent, parce qu'elles vont se retrouver dans certains quartiers plus que dans d'autres. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations concernant l'endroit où vous souhaitez vivre, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, en tant que chasseurs immobiliers, on va essayer de vous apporter une réponse sur ces sujets.